Ok, donc maintenant on se retrouve pour faire l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est cet exercice, donc qui sera du coup un code à compléter, comme on peut le voir ici. En général, c'est ça l'exercice 2. Et alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc on a une image binaire représentée dans un tableau à deux dimensions. Les éléments m de i de j appelés pixels sont égaux soit à 0, soit à 1. Une composante d'une image est un sous-ensemble de l'image constitué uniquement de 1 et de 0 qui sont côte à côte, soit horizontalement, soit verticalement. Par exemple, les composantes de M, donc là du coup on a une représentation on va dire un peu plus visuelle de notre tableau, mais ça reste un tableau à deux dimensions. Donc voici ce qu'on a, donc du coup on a soit des 0 soit des 1. Et du coup il vous parle des composantes, donc les composantes si vous les délimitez ici. Alors on va essayer peut-être déjà de voir un petit peu, donc composantes comme il disait c'est les sous-ensembles de l'image constitués uniquement de 0 et de 1 qui sont côte à côte, soit horizontalement, soit verticalement. Donc c'est-à-dire que si on prend un élément, on regarde les éléments qui sont à sa gauche, à sa droite, en haut et en bas, pas en diagonale, ok? Et donc si on prend par exemple le 1, voilà, allons-y, on regarde à gauche, est-ce qu'il y a un 1? Oui. Est-ce qu'à droite il y a aussi un 1? Ok, donc on a déjà une composante ici. La composante, est-ce qu'elle peut être un peu plus agrandie? Oui, bien sûr, parce qu'on a en haut un élément qui est le 1 et en bas un élément qui est un 1. Est-ce que ça peut être encore agrandi? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que à côté de ce 1, vous voyez qu'il y a un 1. On pourrait aussi dire qu'à côté, en dessous de ce 1, il y a un autre 1. Donc du coup, c'est bon. Vous voyez? Et donc du coup, vous pouvez voir que tous là, à leur gauche ou à leur droite ou en haut ou en bas, il y a un 1 en fait, au minimum un seul 1. Donc du coup, on a bien une composante. Ici, est-ce qu'on a un 1 à gauche, à droite, en haut ou en bas? Bah en haut, bah du coup, il n'y en a pas vu qu'on est à la première ligne. En bas, il n'y en a pas, à gauche, il n'y en a pas, et à droite non plus. Donc c'est l'élément, en fait, lui tout seul est une composante, ok? Ensuite, du coup, bah, pour le 0, c'est le même principe. Je vais pas tous les faire, parce que je pense qu'après, on a compris. Donc le premier 0, vous pouvez voir qu'ici, il a un 0, donc du coup on a une composante, et on a à nouveau un autre 0 ici, en dessous, donc du coup on a une nouvelle composante, et après bah voilà, le raisonnement est le même pour les autres, là on a des composantes seules, puis là on a une composante avec deux éléments, deux 0. Ok, du coup ce qu'on souhaite faire, c'est qu'à partir d'un pixel égal à 1 dans une image M, donner la valeur val à tous les pixels de la composante à laquelle appartient ce pixel. La fonction propagée prend pour paramètre une image M, deux entiers i et j et une valeur entier val. Elle met à la valeur val tous les pixels de la composante du pixel M de i de j s'il vaut 1 et ne fait rien s'il vaut 0. Par exemple, propager n de 1, 3 donne M 0, attendez, je vais peut-être pas lire de manière tout de suite comme ça linéaire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc on a 4 paramètres, donc on a notre tableau M, donc qui est une liste de listes, et ensuite on a du coup les valeurs de i et de j qui seront du coup des index. Ok, et l'entier val, donc du coup c'est 3. Donc là on a pour i qui est égal à 2, donc du coup ça veut dire qu'on va être à la troisième ligne. Pourquoi? Parce que l'index commence à l'index 0. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 0, 1, 2. Donc du coup, on va être sur cette ligne-là. Ensuite, on va aller à la colonne 1, donc c'est-à-dire la deuxième colonne, parce qu'on est toujours pareil sur index, sur des index. Donc du coup, on va faire index 0, index 1. Et donc là, du coup, on va être sur cette deuxième colonne. Et là, du coup, on va mettre la valeur 3. Donc, est-ce que déjà la valeur à cet endroit-là est égale à 1? Oui. Donc, du coup, on va mettre à jour cette valeur, on va la remplacer par 3. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut propager. Donc, du coup, il faut regarder à gauche, à droite, en haut et en bas s'il y a aussi des 1. Et pareil, après, pour leur cas, si sur aux alentours de ces points, il y a aussi des 1. Par exemple, si on regarde à droite, vous voyez que là, du coup, on a un 1. Donc, du coup, il faudra qu'on change la valeur et qu'on mette 3, comme vous pouvez voir ici. Mais après, du coup, il faudra regarder aussi aux alentours de ce point, donc à ses côtés, donc horizontalement ou verticalement, s'il n'y a pas des 1. Là, vous pouvez voir qu'il y aura un 1, donc du coup, il faudra aussi mettre à jour ce 1 et mettre un 3. Ok, donc ça c'est bon, et vous pouvez voir que du coup bah, les 3, en fait tous les 1 qui étaient dans cette composante ont bien été mis à jour et ont bien pris tous la valeur 3. Donc voilà comment ça fonctionne. Du coup il nous donne déjà quasiment tout le code. Donc voilà, il faut compléter le code récursif de la fonction propagée, comme il disait. Je pense aussi qu'avec l'explication, maintenant vous comprenez l'explication que je vous ai donnée, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi c'est récursif, parce que je vous ai dit, on regarde si la valeur déjà est égale à 0, 1, si elle est égale à 1, du coup on l'a mis à jour, et ensuite il faut regarder du coup ses côtés. Et si à ses côtés il y a un 1, bah du coup il faut mettre à jour cette valeur, et donc du coup il faut regarder aussi à nouveau sur ses voisins de ce nouveau point, en fait s'il y a des 1 ou pas. Et s'il y en a, bah, il faut du coup aussi les mettre à jour, etc.
Donc du coup c'est pour ça que faire ça récursif c'est plutôt bon, c'est à dire qu'on prend un point, un index i, j, et ensuite on regarde aux alentours de ce point à l'index i, j, les autres points, s'il y a des 0 et des 1, s'il y a des 1, bah alors du coup on les met à jour et on regarde de nouveau sur ces nouveaux points, par exemple sur les points à l'index x, y, s'il y a des nouveaux points aux alentours qui sont égaux à 1. Voilà, alors j'ai déjà composé, écrit quasiment tout le code, j'ai recopié juste ce qu'il y avait là en fait. Donc comment ça va fonctionner? Donc si m de i de j égale à quelque chose, alors on s'arrête en return. Bon bah ça va être égal du coup à 0, pourquoi? Parce que si c'est égal à 0, on ne fait rien, on a dit qu'on voulait mettre à jour si on avait un pixel qui est égal à 1. Si, sinon, bah donc là, si on fait un return, ça veut dire qu'on arrête là. La fonction s'arrête si tout le code qu'il y a là, après, n'est pas exécuté. C'est le principe d'un return, c'est qu'il renvoie en fait quelque chose. Donc là, il renvoie rien. Et s'il renvoie quelque chose et qu'il y a du code en dessous, bah, ce code ne sera pas exécuté. Ça arrête la fonction. C'est comme le break d'une fonction, d'une boucle for ou d'une boucle while. Si on met un break, ça arrête la boucle. Même s'il y a des choses en dessous dans l'itération, enfin dans le corps de la boucle. Ok, donc là du coup on met à jour, donc m de i de j est égal à val. Ensuite ce qu'on fait c'est que on va regarder si l'élément en haut fait partie de la composante. Donc comment on fait? Il faut regarder du coup que cet élément soit égal à 1. S'il est égal à 1, alors du coup il faut propager, il faut du coup mettre cet élément. Alors pourquoi du coup ici on a i-1 supérieur ou égal à 0? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, en fait là nous avons des listes de listes. Donc pour faire notre tableau. Donc ça, cette première ligne en fait ça va être une première liste. Ça, cette deuxième ligne, ça va être une deuxième liste. Ça va être une troisième liste. Et ça va être une quatrième liste. Ces 4 listes seront constituées du coup dans une grande liste. Ok? Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, notre liste, ici, si je voulais la représenter, ce serait du coup une liste avec les éléments 0, 1, 0. Ensuite, une deuxième liste 0, 1, 0, 1. Ensuite, une autre liste avec les éléments 1, 1, 1, 0. Une autre liste avec les éléments 0, 1, 1, 0. Comme ceci. Voilà, c'est ça du coup la représentation. La première liste représente du coup la première ligne. Et donc du coup, si on veut accéder à l'élément qui se situe en haut, donc on va dire que ça va être par exemple l'élément IJ. Si on veut regarder son élément au-dessus, il faut regarder du coup l'élément qui se trouve à la liste d'au-dessus, mais qui se trouve au même index dans la liste. Donc c'est-à-dire que lui, il a l'index 1. Donc du coup, il faut qu'on regarde à l'élément d'au-dessus, donc qui se trouve aussi à l'index 1 dans sa liste respective. Et cette liste, elle se trouve à l'index i-1. Vu que là, ici, c'est notre liste i. Notre liste i, c'est celle-ci. Vous voyez? Donc du coup, pour regarder la liste qui est au-dessus, il faut regarder du coup la liste qui est avant, du coup, dans notre liste de listes. Comme ceci. Donc voilà pourquoi on met i-1. Donc du coup, ensuite, on fait propager à l'index i-1, j et val. Ensuite, du coup, maintenant, il faut regarder si l'élément en bas fait partie de la composante. Donc c'est-à-dire que vous voyez, si on est ici, il faut regarder si cet élément est égal à 1. Donc ça, c'est déjà fait. Et ensuite, par contre, il faut vérifier qu'on ne soit pas sur un index qui soit pas bon. C'est-à-dire que l'index, il ne faut pas qu'il soit plus grand que la longueur de notre liste. Sinon, on va avoir un problème d'indexation. C'est pour ça qu'on le fait ici. Là, on regarde que c'est bien supérieur ou égal à 0. Parce que si on a un index négatif, ça ne va pas regarder au bon endroit. Et donc là, il faut qu'on regarde que du coup, l'index i+1 soit inférieur à la longueur de m. Si on est ici, vous voyez, à l'index i, et qu'on veut regarder cet élément, donc cet élément se situe à la même valeur d'index dans la colonne, mais par contre, la ligne, c'est pas la même. C'est la ligne d'après. Et la ligne d'après, du coup, c'est la liste qui se situe après, donc l'index i+1. Mais si on est ici, vous voyez qu'on est à la dernière liste, et qu'on veut regarder l'élément d'en dessous, il n'y en a pas. Sauf que si on le fait, le code va planter. Donc du coup, pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème à ce niveau-là, que le code ne bug pas, enfin ne plante pas, du coup, il faut s'assurer d'abord que l'index i+1 soit inférieur à la longueur de m, strictement. S'il est strictement inférieur à la longueur de la m, ça veut dire qu'il est au plus égal à la longueur de m moins 1. Et du coup, on peut, si c'est le cas, alors on peut du coup accéder à la valeur du coup qui se trouve à la liste, à l'index i+1. Pourquoi là ça ne buggera pas malgré qu'on fasse un i+1? Parce que si ça et c'est vrai, alors automatiquement on va faire ce test là. Mais en revanche, si ça c'est faux, étant donné qu'on a à faire un AND, ça sert à rien qu'on regarde cette valeur aussi, enfin cette comparaison, cette partie du coup de notre if, tout simplement parce que celle-là est déjà fausse. Donc quelque chose qui est faux, automatiquement dans un AND, peu importe si l'autre truc est vrai ou faux, ce sera faux aussi. Si ça c'est faux,
Et si on a un et, donc faux et faux, ça va donner faux. Faux et vrai, ça va donner faux. Il n'y a que vrai et vrai qui vont donner vrai vu que c'est un and, un et. Donc du coup, si ça c'est faux, alors on ne fera pas ce test ici. Donc du coup, on est tranquille. Si on fait ce test, donc, et que ce test est aussi vrai, c'est-à-dire que la valeur à la liste, donc à la liste d'en dessous, est égale à 1, et bien alors du coup, il faut propager. Donc il faut propager du coup à l'index i plus 1, donc à la ligne d'en dessous. Ensuite, là, du coup, il faut qu'on regarde l'élément à gauche, donc c'est-à-dire l'élément qui se situe ici. Donc on est toujours sur la même liste, donc du coup, on va rester à l'index i, comme vous pouvez voir. Par contre, on va regarder à l'élément qui se situe juste avant. Donc c'est-à-dire que si on est ici, on va regarder du coup à cet élément ici. Donc un élément qui est toujours à gauche de notre élément, donc un élément avant. Donc du coup, un index avant. Si ça, c'est notre index j, ça, c'est notre index j-1. Donc, du coup, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va d'abord s'assurer que j-1 est bien égal à supérieur ou égal à 0, parce que si on est par exemple à cet élément ici, vous voyez que si on fait j-1, on va tomber sur un nombre négatif, parce que là on sera à l'index 0, donc 0 moins 1, ça va nous donner moins 1, ce sera pas du tout bon en fait, parce qu'il n'y aura pas d'élément en fait à sa gauche, donc il faut s'arrêter ici. Et donc si c'est le cas, et si en plus l'élément du coup qui se situe à sa gauche de notre élément de la position par rapport à la position qu'on a rentré en paramètre, alors du coup on propage. Donc là du coup on met j-1. Et ensuite là on fait le même principe en fait qu'on a fait ici. On doit s'assurer que l'élément du coup à droite ne dépasse pas en fait le plus grand index en fait de la liste. Donc c'est à dire qu'il faut du coup s'assurer que j plus 1 soit inférieur à la longueur de m. Et si c'est le cas, et si en plus du coup après si c'est le cas, donc si c'est vrai, alors on vérifie aussi que l'élément du coup à droite, donc du coup qui se trouve l'index j plus 1 toujours sur la même liste, est égal à 1. Et si c'est le cas, alors du coup on propage du coup à l'élément qui se trouve à l'index i plus 1, non à l'index i pardon, et à l'index j plus 1, et on propage la valeur. Et pareil, là on fera du coup d'abord ce code, donc on vérifiera si c'est égal à 0 ou pas. Ça ne le sera pas du coup vu qu'on fait déjà le test. On est obligé de le faire ici à nouveau. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on va appeler notre fonction, on ne va pas d'abord vérifier si c'est égal à 1 ou pas. Vous voyez, si on appelle cette fonction au début, propager, hop, bon, je mets des paramètres au hasard, ils n'existent pas, je ne les ai pas encore créés, mais c'est pas grave. Vous voyez que là, on ne sait pas en fait si la valeur qui se trouve à l'index j sera égale à 0 ou pas. Après, par contre, quand on fera les appels récursifs, on saura que ça sera égal à 1, mais c'est pas grave. C'est juste pour la première appel, en fait, on est obligé du coup de faire la vérification. Mais de toute façon, c'est pas super important parce que une comparaison, enfin une vérification comme celle-ci ne fait pas du coup augmenter le temps d'exécution d'une fonction. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc du coup, cette deuxième fonction, ce deuxième exercice est à présent terminé. Donc j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris du coup ces deux exercices si vous les avez trouvés un petit peu difficiles. Si vous avez besoin d'informations ou si vous avez des questions et besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et moi en attendant sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!